avec dans Query. Pour faire ça, on peut cliquer ici sur Excel Workbook ici. On peut aussi cliquer ici au milieu. On peut aussi cliquer ici au milieu. On prend lequel? On va cliquer au milieu. Et si on ne clique au milieu là pour voir. Excuse me. I got a bit lost. The Power Query and the Power BI, is it inbuilt in the same app? Or Power Query is a subset inside Power BI. Just like Power Query is a subset inside Excel. If you have used Power Query in Excel, you understand that it's a subset inside Excel. If you have used Tableau Croisé dans Excel, if you have used the pivot tables in Excel, it's like a sub-tool that is built inside Excel. And just like here in Power BI, Power Query is a sub-tool for data transformation that is built inside Power Query. So it's built inside Power BI, I beg your pardon. So you cannot access Power Query in Power BI without first of all opening Power BI itself, which is the parent. Is that okay? Are you there? yes, I'm there, but I kind of missed out how you were able to open Power Query. We are going to I get tried there. to follow up and I don't listen. Don't bother, we are going to get there. We are going to arrive there, don't bother. Very shortly, we'll get there again. But if you want to do it directly now, you can click on this button. You see this button, Transform Data. This Yeah, button, I see. yeah, you can click there to go to Power Query. So, on va cliquer ici au milieu pour télécharger les données. Pour moi, dès que je clique là-bas, ça ouvre le dossier. Je vais prendre ici Raw Data Copy. C'est ça que je vais cliquer sur le même données que je vous ai envoyé. Je vais cliquer sur OK. Ça va connecter. C'est en train de créer la connexion comme ça. C'est en train de créer la connexion. Voilà. Bon, ce navigateur qu'on a devant nous, cet navigateur est très important parce que c'est ici qu'on va choisir nos différents tableaux qui sont dans notre base de données pour amener dans Power Query. Pour amener soit dans Power Query, soit directement dans Excel. On a plusieurs tableaux ici. Je vais prendre, on va travailler avec Baseline 2. C'est ça qu'on va travailler avec. Mais en plus, il y a les sous-tableaux qu'on peut travailler aussi avec. Il y a un sous-tableau ici qui s'appelle Gendre. Je vais prendre ça. D'abord, je vais d'abord prévisualiser ça. Je peux juste cliquer sur ça comme ça pour prévisualiser comme je viens de cliquer. Je clique ici. Je vais visualiser les données là ici pour voir si véritablement c'est les données que je vais travailler avec. Ici, la base de données pèse un peu, ça prend un peu de temps comme ça. Bon, voilà les données. Je vois que c'est ça qu'on va transformer. Je vais sélectionner tout comme ça. Je peux cliquer données géographiques. Je vais prendre aussi ça. Les tranches d'âge, je vais prendre ça aussi. Je pense que j'ai pas aussi besoin de ça. Bon, le 3 là, je vais prendre un des 3 tableaux. J'ai choisi 4 tableaux. Maintenant, je peux charger directement dans Excel, dans Power Query, soit je peux cliquer sur transformer les données ici. Transformer les données pour entrer directement dans Power Query. C'est ça qu'on va faire. Donc, on va prendre un raccourci pour aller directement dans Power Query en cliquant sur transformer les données ici. Je vais cliquer maintenant, transformer les données.
On va attendre un peu. Ça va ouvrir. C'est en train de télécharger. Voilà, ça c'est bon. Voilà ça ici. Voilà les différents tableaux qu'on a téléchargés. Mais une fois ici, ça nous dit d'actualiser. Ça fait 70 jours sans actualiser parce que j'ai déjà travaillé avec ces données avec les autres collègues aussi comme ça. Bon, voilà déjà ça qu'on a nos données, nos différents tableaux dans Query. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer avec le premier. Je vais tout juste actualiser ça. Je vais actualiser ça aussi. Ça va, c'est bon. Maintenant, on regarde que c'est les données avec les différents types de données collectées sous sécurité alimentaire, sous WASH, sous protection, sous feedback. C'est une donnée enquête baseline. Très compréhensif. On a un peu de soucis. La lumière là est partie depuis là, ce n'est pas revenu. C'est un peu de soucis qu'on a. Je ne sais pas pourquoi c'est passé comme ça aujourd'hui. Bon, parce qu'on a déjà nos données choisies, on peut commencer à transformer. Tout comme notre collègue a souligné tout à l'heure, ici, cette boîte qu'on a ici, on appelle ça quoi? Étape appliquée, boîte d'étapes appliquée. Ça veut dire que tout ce qu'on travaille ici dans Query, les étapes là sont enregistrées ici. Si on travaille dans Excel, par exemple, on a fait juste une petite erreur qu'on veut changer. On peut appuyer sur CTRL Z pour sortir. Mais ici, il faut venir ici dans les étapes appliquées, chercher l'étape déjà appliquée pour annuler à partir d'ici. Pour annuler. Tout comme on a téléchargé les données, vous constatez que Query a déjà identifié automatiquement les entêtes pour ces premiers tableaux. Les types de données sont identifiés pour certaines colonnes. Là où le type de données n'est pas bien identifié, on peut changer. On va le faire. Les étapes là seront enregistrées ici comme on enregistre le micro dans Excel. Bon, on va revenir là-bas. Ici, on voit qu'il y a un raccourci ici avec beaucoup d'options. Tu peux automatiquement choisir ici au lieu de venir dans les entêtes ici, choisir les mêmes options là. C'est déjà ces options ici, déjà dans ces raccourcis qu'on peut appliquer. Tout comme ici, on peut choisir les premières lignes comme les entêtes. On peut utiliser les premières lignes comme les entêtes. C'est déjà appliqué ici. On va voir ici sur ce tableau si c'est appliqué. Deuxième tableau, ce n'est pas fait. Ça veut dire quoi? Deuxième tableau, on va juste cliquer ici à côté. On descend, on utilise la première ligne comme quoi? Dès que je clique là-bas, vous allez voir, c'est changé, non? Vous allez voir comment l'étape est enregistrée ici. Change data type. Changer type de données. J'ai changé le type de données, vous avez vu. Bon, ici, pour cette colonne, si vous voyez ici, première colonne, c'est colonne 1, colonne 2, colonne 3. Colonne 1, colonne 2, colonne 3. Je vais faire la même chose. Je vais cliquer ici. Je prends la même option. Utiliser la première ligne pour en-tête. Je choisis ça. Bon, vous avez vu comment ça a changé. Maintenant, ça enregistre aussi l'étape. Dernier tableau. Tout comme il y a le même problème. Tranche âge, vous voyez, il y a tranche âge ici. Mais l'entête de colonne n'est pas bon. On va faire la même chose. L'étape est enregistrée ici, là. Bon.